différente s'il y a eu des enfants avant le mariage. Un hommage aux parents disparus peut-il être possible durant la messe de mariage? Avez-vous des conseils pour rédiger la prière des époux? Et comment associer nos enfants à cette préparation religieuse au mariage? Voilà, je vous donne ces 4 questions autour de la célébration du mariage et je vous laisse vous emparer de ce qui... Il n'y a pas de différence entre les âges. Ceux qui vont venir qui se célèbrent leur mariage à 25 ans et ceux qui célèbrent leur mariage à 70 ans, le rituel est le même. C'est le même. Les chants seront les mêmes. Les textes seront les mêmes. Mais bien entendu, on tiendra compte de l'histoire de chacun des couples. Bien sûr. On tiendra compte et donc on tiendra compte de leur propre histoire. Mais en tous les cas, le rituel du mariage est le même, qu'il y ait des enfants ou qu'il n'y ait pas d'enfants. Alors bien sûr, il va y avoir des nuances. Et moi, j'ajoute juste une chose concernant la prière des époux, c'était ça. Moi, le seul conseil, c'est ne faites pas fonctionner ChatGPT. Voilà. Mais j'ai dit ça en souriant, mais très sérieusement. Parce que c'est quelque chose que vous faites une fois dans votre vie, et donc faites-le avec votre cœur, et on s'en fiche qu'elle ne soit pas parfaite, mais prenez le temps de l'écrire, parce que c'est devant Dieu que vous vous engagez ce jour-là, quoi. Devant les autres, mais devant Dieu avant tout, quoi. Alors justement, il y a une question là qu'un couple a posée et qui est très intéressante. Nous sommes ensemble depuis 26 ans. Est-ce qu'on a fait les choses à l'envers? Parce qu'on va se marier maintenant. Est-ce qu'il y a un sens? Mais on est très heureux de vous accueillir. Quelle joie! Voilà! Et non seulement les couples, là, mais je pense aussi à ceux qui demandent le baptême à 74 ans, puisque c'est l'âge du plus âgé du diocèse de Bordeaux qui va être baptisé à 74 ans. C'est quand même beau. Eh bien, ça nous réjouit, votre parcours, racontez-le nous. Mais et souvent, enfin, ce monsieur-là, il m'a écrit à 74 ans, il m'a raconté comment il avait découvert le Seigneur à cet âge-là. Et c'est beau, ça nous réjouit, ça nous encourage. Merci. Alors maintenant, la communication. Que faire concrètement lorsque l'autre nous énerve trop, comme on a entendu ce matin? Comment avez-vous à vous écouter vraiment, même quand on n'est pas d'accord? Est-ce qu'il y a des outils pour ça? Comment reconnaître que l'on a besoin de l'autre dans le couple? Voilà. Et enfin, dans les moments difficiles, est-ce qu'il n'y a pas 3 mots qu'on pourrait avoir pour nous aider et qu'on a utilisé lors de notre mariage pour nous les rappeler comment est-ce qu'on peut faire quand ça ne va pas? Pour ce qui est de la première question sur l'énervement, je passe le micro à ma femme. Tu m'as surpris, c'est bien. Au bout de 25 ans de mariage, voilà. Je croyais que tu allais répondre. Moi, je répondrais à la question de se parler, de prendre le temps. Moi, c'est vraiment le message que je voulais passer aujourd'hui. Je trouve que c'est le défi de notre... Aujourd'hui, le défi du couple, en fait, c'est de passer du temps ensemble et du temps de qualité. Et s'écouter, donc avoir un moment off, sans portable, et un moment où on s'écoute jusqu'au bout. Nathalie, tout à l'heure, nous disait aussi un moment où on laisse l'autre parler sans tout de suite l'interrompre, laisser dire vraiment tout ce qui... Voilà, jusqu'au bout, le laisser parler. Et ça régulièrement. En fait, je trouve que là, en ce moment, vous fiancés avant le mariage, c'est peut-être maintenant de se dire quelles habitudes on prend, quels rendez-vous on se donne pour se parler régulièrement. Et une chose que je voulais dire dans les besoins, en fait, c'est quand on est vulnérable, je trouve, vis-à-vis de l'autre, quand on dit aussi, là, c'est dur, j'ai besoin de toi. Je trouve que c'est là où, c'est dur à dire, parce qu'on est orgueilleux, mais c'est là où ça fait grandir notre amour. Et après, c'est comme une habitude. Quand on l'expérimente, ça fait tellement de bien qu'on a envie de recommencer.
Et juste un petit mot sur les énervements, pour quand même. Oui, ça arrive qu'on s'énerve. Par exemple, nous, dans notre couple, Laure est plutôt rapide, moi, je suis plutôt lent. Donc, quand on parle ensemble, parfois, j'ai pas le temps de dire toute l'idée que j'avais envie de dire, qu'elle a déjà repris la parole. Donc, on a appris, au fur et à mesure, à s'écouter et à attendre justement que l'autre ait bien sorti tout ce qu'il voulait dire pour pouvoir dialoguer. Mais bon, c'est le temps et de se poser ensemble pour avoir un vrai dialogue. Ça, c'est essentiel. Donc, dans les 3 mots, dialogue, temps passé ensemble et puis accepter qu'on soit différent. Oui, ça, c'est normal. Hein. Enfin, ouais. Juste pour rebondir un petit peu, un mot qui nous a été donné, jardin secret. Est-ce qu'on doit tout se dire? Moi, je pense pas. Je pense que, mais ça, c'est quand même très personnel. Non, globalement, nous, on se dit tout. Mais parfois, il y a des choses qui résonnent en moi, des événements ou quelque chose qui m'a peut-être blessé ou que je ne vais pas dire tout de suite. Il va falloir que ça prenne le temps de mûrir en moi pour que je le sorte. Mais voilà, c'est personnel. Hein. Mais on ne se dit pas tout, parce que Guillaume, tu as ton petit carnet où tu notes tes pensées, et qui sont tes pensées que je ne lis pas. Donc non, on a quand même une part de jardin secret. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas garder de rancœur, d'énervement, parce qu'il y en a quotidiennement. On en reparlera tout à l'heure peut-être. Mais cette eau croupie, pour éviter cette eau croupie, de se le dire au fur et à mesure. C'est des petites choses, mais qui s'accumulent en fait, et que l'autre ne peut pas deviner. Il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que marié, chacun reste unique devant le Seigneur. Et qu'il y a une manière d'aborder la foi, il y a une manière d'aborder la prière qui est propre à chacune et à chacun. Et ça, c'est très important de nous respecter aussi dans la particularité de ce que nous sommes et parfois dans les secrets qu'on a pu vivre. Parce que voilà, hein, c'est comme ça. Hein, on est unique. On est unique. Donc ça ne nous entretient pas dans une double vie, quoi. Et après, il y a la sagesse populaire qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». C'est vrai, il y a parfois des choses que ça n'apporte rien à l'autre, et en fait, il n'a peut-être pas la capacité même psychologique de le porter, donc en fait, ça risque de faire plus de mal qu'autre chose, et donc si c'est quelque chose qui est résolu, moi j'ai remarqué que souvent, c'était mieux parfois de savoir se taire aussi. Même si c'est pas plus facile, parce que parfois, on voudrait partager avec l'autre son fardeau, mais s'il n'est pas prêt à le porter, je pense que c'est les choses que vous voyez, quoi. Voilà. Alors ensuite, sans surprise, hein, on a un 4e invité à la table ronde qui aura plein de réponses intéressantes à nous donner, puisque la bouche sort des enfants, dit-on. La vérité sort de la bouche des enfants, pardon. Alors, le 5e, pardon, j'ai dit 4e, mais le 5e. Voilà. Donc, on a eu sans surprise, compte tenu des témoignages entendus ce matin, beaucoup de questions autour du pardon. Et c'est heureux que vous ayez posé beaucoup de questions, parce que c'est évidemment une question centrale pour tout croyant et pour couple. Donc des questions très générales avec des réponses qui seront à la hauteur de l'importance de ces questions. Jusqu'où pardonner? Faut-il tout pardonner? C'est la question sans doute qui est revenue le plus souvent dans vos questions. Faut-il tout pardonner? Posée de manière un peu différente, Dieu peut-il tout pardonner? Voilà. Et puis, bon, on va peut-être s'arrêter là juste pour le moment, je reprendrai d'autres après. Voilà. Peut-on tout pardonner? Jusqu'où pardonner? Peut-être commencer en disant que c'est une des questions très importantes, hein, pour nos vies personnelles, pour nos vies de relations, pour nos vies de famille, pour nos vies de voisinage. Et c'est des questions importantes pour notre vie de foi. La question du pardon, elle traverse toute la Bible, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Ça commence avec le premier meurtre, le meurtre d'Abel par Caïn. Et à ce moment-là, il dit, tu te vengeras 70 fois 7 fois. Tu te vengeras. Et ça chemine.
Et à un moment donné, dans l'histoire du peuple élu, il va y avoir une parole qui va dire œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que tu n'iras pas au-delà. Tu n'iras pas au-delà. Tu maîtriseras ta vengeance. Et puis après, c'est Jésus qui va dire aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez vos ennemis. Dites du bien de ceux qui vous haïssent. Qui approfondit encore. Qui approfondit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est dit dans la Bible, il y a eu tout un parcours pour découvrir ce qu'était vraiment le pardon. On ne le découvre pas comme ça d'un coup. Il va y avoir tout un chemin qu'on va avoir, tout un chemin qui va être à faire. Et le pardon est difficile. Est difficile. Il ne faut pas croire que parce que je décrète que je vais pardonner, je vais le faire au fond de mon cœur. Ça va demander du temps. Peut-être même que je vais avoir pardonné avec mes mots, avec ma bouche, et que dans mon cœur, il y a une rancune que l'autre ne verra pas, mais qui est en moi et qui me détruit. Il va falloir du temps, mais ça commence par le refus de se venger. Ça commence par le refus de se venger. Il y avait eu comme ça, c'est un de mes amis, qui était comme ça dans un village, des professeurs d'université, mais il venait d'un autre pays, et il n'est pas accepté dans son village. Et il va chercher son journal, un dimanche matin, il y va avec sa fille. Et alors, il entend de ses voisins, « Rentre chez toi, sale type, tu n'es pas de notre village. » Et la petite fille entend, et dit, « Papa, c'est vrai qu'on est des étrangers ici ?» Et ça blesse le papa. Alors on parle avec le papa. Et alors je lui dis, « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» ?»« Je ne me vengerai pas. » Ben, il commençait le chemin du pardon. Mais il faut ajouter une autre chose. Je refuse de me venger, mais je m'engage aussi à faire cesser les gestes offensants. Si je suis battu à l'intérieur de ma famille, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Et à certains moments, je serai amené, dans des situations extrêmes, à faire appel à la justice. Parce que j'ai à être respecté aussi. Donc ça, voilà, il va y avoir tout un chemin. Le pardon n'exclut pas la justice, parfois. Et donc ça va commencer. Il va y avoir tout un chemin où il va falloir aussi que j'accepte d'être pauvre devant le pardon, de reconnaître la blessure que m'a occasionné l'autre quand il a médit sur moi ou quand il m'a calomnié. Ça arrive, cela. Et des fois, il faut que je reconnaisse la blessure profonde que ça m'a occasionné. Je suis pauvre devant le pardon. Et alors, petit à petit, pauvre devant le pardon, je vais faire appel à l'aide. Je vais en parler à certains de mes amis qui vont m'aider peut-être des fois. Et puis, je vais en parler à Dieu dans la prière. Seigneur, j'y arrive pas. J'arrive pas à pardonner. J'ai tellement le désir, mais je n'y arrive pas. Aide-moi, parce que je crois profondément que c'est une grâce qui nous est donnée, mais qui vient des fois après un long temps, un long chemin avant d'aboutir. Ça va? Bon. Merci. Je me permettrai de relancer un peu toujours sur la question du pardon, avec donc cette question qui était tournée de façon un peu différente. Dieu peut-il tout pardonner? Je ne réponds pas directement à la question, mais ce matin, l'un des couples témoignait et disait que après les offenses très grandes qu'ils s'étaient faites, c'était le fait d'accueillir le pardon de Dieu sur eux, qui se savaient eux, profondément fautifs et pécheurs, en accueillant la miséricorde et le pardon sur eux, leur a permis de se pardonner réciproquement.
Et puis parce qu'on est aussi pendant le temps du carême et que je médite les derniers jours de Jésus, et en particulier le vendredi saint, il n'y en a pas eu un pour racheter l'autre. C'était lui l'innocent, le complet innocent, le seul innocent. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le premier pape, il l'a renié, et que les autres se sont carapatés, et qu'un autre l'a vendu. Et voilà que le jour de Pâques, Jésus va trouver Pierre et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Sois le berger de mes brebis. C'est ça, le pardon. Et pour moi, c'est ça qui a guidé ma vie. Savoir que j'étais pardonné par le Seigneur et qu'il me demandait d'être le témoin de son pardon. Ça, c'est beau, mes amis. C'est très beau. Et peut-être une dernière question sur le pardon, peut-être plus à Guillaume et Laure. En couple, voilà, comment apprendre à pardonner? Je vois qu'ils me remercient d'avoir dirigé la question vers eux. Moi, je dirais d'être régulier. En fait, c'est les petits pardons qui vont nous aider aussi peut-être à donner des plus grands pardons. Dans cette prière du pas s'endormir le soir, en fait, concrètement, ne pas s'endormir le soir avec une petite rancœur, un petit truc, un énervement sur l'autre, que ça soit au fur et à mesure. Voilà, le soir, le dire à l'autre, que ces pardons aussi soient réguliers. Et puis parfois, comme disait Monseigneur Jam, tout seul, on ne peut pas. Et c'est là où Dieu aussi, dans le couple, nous aide. Toute seule, moi, je n'arrive pas à pardonner. Dieu aide-moi à pardonner. Oui, et très vite, peut-être dire que le pardon, c'est un cheminement et on ne peut pas pardonner d'un coup. Ah, ok, je te pardonne, allez, c'est bon. Non, ça, généralement, c'est pas assez. C'est, ok, je reconnais que tu m'as blessé, tu m'as dit cette parole, ça m'a vraiment blessé, je te le dis, aujourd'hui, je te dis ça. Peut-être que demain, j'arriverai à te pardonner, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Mais par contre, le temps va faire avancer cette blessure et peut-être que dans une semaine ou un mois, j'arriverai à te pardonner ce que tu m'as fait. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Mais par contre, je peux reconnaître que tu m'as blessé et je peux te le dire. Ok, on se le dit. Le temps et Dieu va changer notre cœur pour pouvoir arriver à ce pardon. Et ça, moi, je fais confiance à Dieu là-dedans. Il faut le dire, il faut reconnaître la blessure et accepter de prendre un peu de temps pour arriver au vrai pardon. Ça peut prendre du temps. Et puis il y a le pardon, il y a la réconciliation. C'est-à-dire que je me rappelais une histoire entre un fils et son père. Le fils a été blessé de l'éducation qu'il avait reçue par son père, qui était une éducation un petit peu sévère. Et alors il me dit, voilà, j'en ai bavé moi-même, j'en ai bavé. Il était jeune adulte, et j'en ai bavé, et on s'est séparés, je ne vois plus mon père, parce que c'est trop lourd, la blessure est trop lourde. Et alors je lui dis, mais est-ce qu'au fond de toi-même, est-ce que tu as pardonné à ton père? Il dit, oui, je crois que je lui ai pardonné, parce que je l'ai mieux compris. J'ai mieux compris ce qui s'était passé dans la famille, j'ai mieux compris sa propre éducation, j'ai appris à découvrir qui était son propre père et par quoi il avait été marqué. Et ça m'a aidé à lui pardonner. Alors je lui dis, est-ce que toi maintenant tu serais prêt, parce que tu ne l'as pas vu depuis quelque temps, est-ce que toi tu serais prêt à aller le voir? Alors il me regarde, puis il me dit, non. Il est encore trop fort pour moi. Il est encore trop fort pour moi. Alors il faut que je me fortifie moi-même et que peut-être lui aussi, avec l'âge, il s'appauvrisse un peu. Et puis on se retrouvera certainement un jour. Mais il faut encore un tout petit peu de temps pour qu'on se réconcilie. Et c'est beau ça. C'est beau. On y va au rythme de chacun. On va parce que pour se réconcilier, on est deux. Et donc, il faut qu'il y en ait un qui fasse un pas, mais que l'autre fasse aussi un pas. Et puis un jour, ça arrive. Mais lui, il me dit,
Mais qu'est-ce que je désire? Pouvoir un jour réembrasser mon Père. Ça, c'est magnifique. Alors, des questions sur la foi. Faut-il être très pratiquant pour bénéficier de l'amour de Dieu? Je suis baptisée, mais je ne pratique pas. Comment me permettre de m'inscrire pleinement dans la foi aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a un code pour être un bon chrétien? Est-ce que pour être un bon chrétien, sont les bons pratiquants? Est-ce que voilà, ce qui donne un code? Ça réveille aussi. Alors, la première question, c'est faut-il être très pratiquant pour bénéficier de l'amour de Dieu? Oh, certainement pas. Certainement pas. L'amour du Seigneur, il est pour tous. Et j'en suis témoin, je vous assure. J'en suis témoin dans les lettres que j'ai reçues des 315 catéchumènes adultes du diocèse qui demandent le baptême et qui m'ont raconté comment le Seigneur les avait rejoints, eux qui ne sont pas baptisés, eux qui ne sont pas catholiques. Comment le Seigneur les avait rejoints? Et je vous assure, c'est magnifique. C'est magnifique. Il les a rejoints des fois par une grand-mère. Une grand-mère qui emmène sa petite fille à l'église et qui va prier en mettant un siège. Eh bien, la petite fille est touchée par le geste de la grand-mère et elle découvre que le bon Dieu, comme elle le dit dans sa lettre, que le bon Dieu l'aimait sûrement elle aussi. Mais il a fallu Du temps. Elle a 25 ans maintenant. Il a fallu du temps pour qu'elle demande le baptême. Et puis, un autre qui me raconte qu'il s'est marié, lui n'est pas baptisé, elle était catholique pratiquante. Et alors, il me raconte qu'il a bénéficié, comment il a découvert l'amour de Jésus? Par l'amour de sa femme. La tendresse de sa femme à son égard. Ça l'a touché tellement qu'il a dit, mais moi aussi, je suis alors aimé. Bien sûr. Alors, je demande le baptême. Je reconnais l'amour de Dieu pour moi. Un témoignage qu'on entend régulièrement par les catéchumènes, donc par les adultes qui découvrent la foi. J'ai entendu plusieurs fois à peu près dit de la même manière, à savoir quelqu'un qui reçoit à peu près le baptême vers 40-45 ans dit « mais j'avais tout pour être heureux ». Et puis, en découvrant la foi chrétienne, en découvrant Jésus-Christ, en fait, j'ai l'impression, je me suis posé la question, mais comment j'ai fait pour vivre heureux jusqu'à maintenant? En disant, en fait, c'est un autre bonheur que je découvre en découvrant Jésus-Christ. Le pape François, dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, il dit « parce que ce n'est pas la même chose de vivre en connaissant Dieu que sans le connaître, en sachant qu'on est aimé de Dieu qu'en ne le sachant pas, en connaissant la figure du Père qui nous donne la vie qu'en ne la connaissant pas. » C'est vrai, c'est pas la même chose. Alors oui, on peut vivre, peut-être survivre aussi, je dirais, de manière un peu provocante. Mais c'est vrai que moi, je suis témoin, comme beaucoup dans l'Église, que connaître son Créateur et Sauveur, c'est entrer dans une troisième dimension quelque part, quoi. Dans une autre profondeur de vie on ne peut pas ne pas le dire tellement c'est vrai, tellement c'est beau. On ne peut pas le témoigner, quoi. Voilà. Et alors du coup, Laure et Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire comment se manifeste Dieu dans le couple? Comment est-ce qu'il arrive à vous parler? Comment est-ce que vous arrivez à garder la foi? Et puis peut-être aussi comment mettre le Christ au sein du couple? Pour faire suite aussi à la question de la pratique et répondre un peu à ces questions, je crois pas. Enfin, la question du code chrétien, moi j'aime bien, ça me fait un peu rire parce que oui, on se dit il y a un code vestimentaire. Les cathos, il y a quand même, il faut avoir un look qui colle avec le look catho. Il faut aller à la messe le dimanche, se confesser. Bon, ça, on rentre un peu dans les étapes supérieures, mais non, sérieusement.
Non, je crois que pour moi, en tout cas, la pratique, elle vient d'un besoin. Parce que quand on commence à fréquenter Jésus, quand on commence à goûter un petit peu au fait qu'il nous aime, et forcément, on va aller s'approcher de lui. Et personnellement, le meilleur moyen de m'approcher de lui, c'est l'Eucharistie, c'est d'aller à la messe et de communier ou de l'aimer devant le Saint-Sacrement. Enfin, bon, en tout cas, d'aller à la messe, ça me ressource énormément. Donc, c'est là où la pratique devient, où le chrétien devient pratiquant, c'est qu'il a besoin d'aller à la source, quoi. En fait, c'est ça. Après, le code, on s'en fout, hein, le code. Et comment la place de Dieu dans notre couple. Je pense que nous, notre vie, on a été élevés dans la foi chrétienne tous les deux avec Guillaume, mais il y a eu un changement quand on a dit, lors d'un parcours alpha d'ailleurs, on lâche les rênes. Souvent ce matin, ça a été ça aussi, je veux garder le contrôle. Là, c'est plus nous qui contrôlons, qui décidons notre vie, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous, pour notre couple? Et à ce moment-là, nous, concrètement, on est partis vivre à La Réunion. C'était pas ça on l'aurait pas choisi tout seul. Mais une fois qu'on arrive à expérimenter, en fait, à se laisser faire, à laisser un peu Dieu guider notre vie, notre vie, elle prend c'est une vie complètement différente. Et puis c'est ça qui nous permet aussi de surmonter, quand il y a des épreuves, se dire là, Dieu tout seul, nous, on n'y arrivera pas. Et en fait, l'expérience fait que, un truc qui nous paraissait impossible, et ça s'est fait. Il y a eu des personnes qui sont venues nous aider à ce moment-là, et c'est comme ça qu'on expérimente aussi concrètement que Dieu est présent dans notre vie, et donc au fur et à mesure, on lui fait de plus en plus confiance. Ça me fait penser au témoignage d'une jeune maman qui va être baptisée à la fête de Pâques, et alors elle me dit, dans sa lettre pour le baptême, elle me dit, mais j'ai besoin d'aller le dimanche à l'église. Elle dit, j'ai besoin d'y aller. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert une amitié. Et quand on connaît une amitié, les amis, on aime les voir, on aime les rencontrer, on aime leur parler, on aime passer un temps l'un à côté de l'autre, même sans rien dire. Eh bien, c'était ça. Elle découvrait cette amitié-là, elle dit, j'ai besoin, et elle ajoute, et j'ai besoin de découvrir les autres catéchumènes de ma paroisse. Parce qu'il y a une amitié qui s'est liée, qui est née entre eux. Et donc, il y a besoin d'un groupe. Et c'est vrai dans les familles, c'est vrai dans les couples. Un couple isolé, indépendamment même de la foi chrétienne, un couple isolé est un couple en danger. On a besoin les uns des autres. On a besoin de s'encourager les uns les autres. On a besoin de l'amitié des autres pour grandir. On a besoin d'aller pleurer chez un de ses amis quand ça ne va pas et de se réjouir quand ça va bien, parce qu'on est fait pour la relation les uns avec les autres. Et c'est vrai aussi dans la foi. Une communauté chrétienne, ça m'encourage. Ça m'encourage. Je suis heureux de voir mes frères et sœurs. Je suis heureux de vous voir. Amen. Voilà. Alors, pour rebondir, Monseigneur, sur ce que vous venez de dire et sur les paroles de Guillaume par rapport à la question aussi de la pratique, je vais sortir 2 secondes de mon rôle qui consiste à ne poser que les questions pour faire un petit commentaire. J'aurai un blâme d'Arnaud et Soline, mais c'est pas grave. Ça vient. Voilà. Juste pour rappeler une parole d'un évêque dont je tairai le nom, par confidentialité, mais c'était un évêque d'un grand diocèse du Sud-Ouest où il y a beaucoup de vignes, et qui a dit un jour aux personnes qui disaient moi je suis croyant mais pas pratiquant. Sa réponse c'était moi je suis pratiquant parce que je ne suis pas assez croyant. Voilà. Autrement dit, pour nourrir sa foi, on a besoin d'être avec les autres et on a besoin évidemment de pratiquer et de se nourrir notamment de l'Eucharistie. Et une petite question sur la mixité de culte. Est-ce que l'on peut vivre sa foi sans avoir le sentiment peut-être de couper l'autre de sa propre foi, de ne pas avoir la culpabilité vis-à-vis de son conjoint? Voilà. Comment vivre une mixité de foi, si vous pouvez répondre?
Mais ce n'est pas que la mixité de foi, dites donc les amis. Parce que vous avez quand même bien remarqué que votre conjoint, il n'est pas comme vous. Il n'est pas comme vous. Il a une autre profession que vous. Il a eu une autre éducation que la vôtre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de différences qu'il va falloir découvrir. Lui, il est plutôt sportif. Elle aime plutôt la musique. Lui, il a ses camarades de régiment. Ah ben non, ça n'existe plus. Mais elle a ses copines de lycée, et pourtant il va bien falloir qu'on réunisse tout ce monde-là de temps en temps, et qu'on se voit, et donc qu'on apprenne la différence. Et parfois, cette différence, elle est liée aussi, elle se vit aussi dans d'autres formes religieuses. Ça peut arriver. Ça suppose de bien réfléchir quand même. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à vivre cette différence-là? Est-ce que je suis prêt à vivre cela? Et ça suppose d'abord pour soi-même d'y réfléchir et d'en parler avec l'autre. Est-ce que tu m'accepteras avec une autre religion que la tienne? Ça suppose de parler ensemble, d'échanger ensemble. Accepteras-tu que j'aille rencontrer ma communauté? Accepteras-tu? Et j'en ai besoin. Et tout ça se découvre, ça s'apprend. Mais ça se parle aussi. Il y a besoin d'en parler. Il y a besoin d'en parler. Et un tout petit mot dans ce que vous dites, Monseigneur, ce qui me fait penser, c'est aussi, comme vous dites, il y a besoin de parler aussi de quelle éducation on va vouloir donner aux enfants, par exemple, ou quel projet d'enfant a-t-on? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça colle? Parce que c'est... Et aussi, quel est, voilà, sur quoi on va s'appuyer pour l'éducation de nos enfants? Ça peut être un sujet conséquent aux différentes pratiques religieuses, je dirais. Il faut aborder. Alors, toujours dans le domaine de la foi, mais plus du côté des épreuves que l'on peut être amené à traverser. Et on a bien sûr eu des témoignages ce matin. Une question, je ne fais pas de hiérarchie dans les questions, mais celle-ci, je crois, va vraiment au cœur d'un questionnement sur les épreuves et sur la foi. Je vous la livre telle qu'elle. Est-ce que le Seigneur nous confronte seulement à des épreuves que nous sommes capables de surmonter? Avec après, entre parenthèses, les 3 couples ont vécu chacun des épreuves qu'ils ont surmontées. Voilà, donc je redis la question. Est-ce que le Seigneur nous confronte seulement à des épreuves que nous sommes capables de surmonter? Et moi, j'ai d'autres expériences. J'ai entendu d'autres expériences. Une jeune femme cadre dans une grosse entreprise et qui a mené toute sa vie, qui a guidé toute sa vie, ses études, et qui a obtenu comme ça des diplômes, qui a obtenu à force de volonté. Et puis, elle découvre son futur mari qui, lui, est lié à la tradition catholique et qui demande à sa future épouse de célébrer un mariage religieux. Et donc, petit à petit, elle me raconte, je menais ma vie à force de volonté, et puis j'ai découvert l'amour pour mon conjoint, j'ai découvert que ça me dépassait. Ça me dépasse. Et j'ai cherché la source. Et la préparation au mariage, les textes lui ont fait découvrir que la source, elle était en Dieu. Et elle était émerveillée. Parce qu'il y a aussi de l'émerveillement. Un scout qui découvre la foi chrétienne, parce qu'un jour, on va pendant le camp scout, on grimpe au sommet d'une montagne, là, et puis on vit un lever du soleil. Et il est émerveillé. Qui est derrière tout ça? Qui a créé le ciel et la terre? Et il était émerveillé. Et puis l'enfant, combien de fois j'ai lu dans les lettres des catéchumènes l'expérience pour un papa d'accueillir son premier enfant dans les bras et qui me dit, ça a été le point de départ vers le baptême. Parce que j'ai été dépassé par la beauté de la vie, la grandeur de la vie. Eh bien voilà, oui, il y a l'émerveillement de ce qui nous a été donné,
la vie, l'amour. Ça, c'est beau. Moi, je ne crois pas que Dieu nous envoie des épreuves. Enfin, moi, je ne vois pas Dieu comme ça. Dans la vie, il y a des épreuves, ça fait partie de la vie. Et par contre, là, c'est une force de pouvoir se dire qu'on n'est pas seul et que Dieu est avec nous. Et le couple aussi, face à des épreuves, ça, c'est quand même ça aussi qui développe le couple, parce qu'on est tous les deux devant une épreuve aussi plus vulnérables. Et là, ça va renforcer, je trouve, renforcer notre amour, en fait. On va s'aider, on va découvrir l'autre aussi différent. Et tous les deux, là, de pouvoir se remettre devant Dieu aussi. Et on va être capable, ça aussi, je pense que c'est important. Souvent, on voit des couples, on se dit « mais eux, ils arrivent à surmonter des épreuves, ou moi, je ne pourrais pas. » Personne ne pourrait, en fait. Et l'épreuve, elle arrive, on la choisit pas. Et puis, c'est un peu la théorie des petits pas. On avance chaque jour. Et puis, avec l'aide de Dieu, et finalement, on traverse des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. À deux et avec l'aide de Dieu. Dieu ne permet pas, l'apôtre a dit, ne permet pas qu'on soit tenté au-dessus de nos forces. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont, c'est vrai, inaccessibles, qui nous semblent inaccessibles, mais avec la grâce de Dieu, avec son Esprit Saint, avec son aide, on peut faire face à des choses incroyables. Et nous, comme prêtres, on le voit tous les jours. Franchement, c'est très bouleversant, quoi. Et juste comme exemple, mais j'ai en tête cet homme syrien qui était réfugié en France et qui dit mon père, moi j'ai vu sous mes yeux Daesh exécuter mon épouse et 3 de mes enfants. Et il dit, en fait, certains jours, je me tourne vers le Seigneur, je dis, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi? Et après, il dit, je me retourne vers lui une deuxième fois. Il me dit, un peu comme Marie-Madeleine devant la tombe de Jésus, pour ceux qui ont la référence, et il dit, et là, je lui dis, Seigneur, pourquoi je ne sais pas, un jour je saurai, j'ai confiance en toi. Eh bien, je dis, ça c'est un miracle, quoi. Ça, c'est pas lui, sa force à lui. C'est la grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu au secours de la faiblesse humaine qui peut faire des miracles comme celui-ci. Et comme je suis sûr, dans pas mal de vos vies, en fait, Dieu en fait de ce genre de miracle. Alors, toujours dans le domaine des épreuves, pourquoi Dieu se manifeste-t-il à l'occasion des crises au sein du couple? Pourquoi Dieu se manifeste-t-il à l'occasion des crises? Ah oui, par rapport au témoignage peut-être aussi que... Alors Dieu, je pense, ne se manifeste pas que lors des crises, heureusement. Je pense qu'on l'appelle, il y a quelques questions comme ça, on fait appel à lui quand il y a une grosse crise, mais on peut faire appel aussi à lui quand tout va bien et lui rendre grâce. Mais je crois que Dieu a quand même une attention particulière pour nous tous, individuellement, et que quand on traverse une grosse galère, une grosse crise, il va être là. Peut-être encore plus que... Enfin, en tout cas, il va être là à la hauteur de ce dont on a besoin. Et donc, peut-être que dans la crise, oui, il y a vraiment un gros besoin. Et dans un des témoignages, on a vu que c'est dans la prière que chacun des époux avait pu être consolé, et c'est qu'après, ils se sont réconciliés. Donc Dieu a fait le premier pas vers l'apaisement intérieur et il a permis après la réconciliation. Mais voilà, je crois que Dieu, il est là quand on a besoin de lui, mais il est quand même là tout le temps. Je crois que la crise a la vertu de nous faire prendre conscience qu'en fait, on n'est pas grand-chose et on n'a pas beaucoup de contrôle sur sa propre vie, quoi. Donc effectivement, on est obligé de rendre les armes et de dire, en fait, on est dépendant de pas mal de choses et ultimement, on est quand même dépendant de Dieu qui, s'il arrêtait de penser à nous, on cesserait d'exister, quoi. Après, je dirais, il y a 2 grands chemins pour aller vers Dieu. Il y a la crise et puis il y a l'émerveillement, comme Monseigneur l'a dit juste avant, quoi. Souvent, c'est parce qu'on est ingrat aussi qu'on doit attendre la crise pour rencontrer Dieu. Parce qu'on a du mal à s'émerveiller de la beauté de son conjoint, par exemple, très concrètement, ou de se remémorer, de s'émerveiller de la beauté de la vie,
Cela dit, en tant que prêtre encore, je vois beaucoup d'entre vous qui ouvrez votre cœur à Dieu lors de la naissance d'un enfant, ou combien de fiancés viennent et disent « moi j'avais dit Dieu jamais », mais le fait de tomber amoureux de quelqu'un remue les choses, et alors on expérimente que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, quoi. Et le cœur, il nous relie à Dieu de manière étonnante. Merci. Alors justement, Guillaume, tu as parlé de prière. Alors comment faire pour commencer à prier à deux quand on ne l'a jamais fait? Comment est-ce que vous faites pour cultiver votre foi en couple? Et comment on peut le faire dès à présent, qu'on ne pas attendre? On est fiancés et on a envie de prier ensemble, même en dehors des moments de difficulté, et pour que ça devienne une habitude, hein, en confiant des intentions, en récitant des prières ou bien en disant des textes, et lesquels? Merci de nous aider. Alors, chaque couple va créer ses habitudes, mais je pense que l'habitude fait la vertu, et ça peut être aussi dans cette période de se dire quelle habitude, cette période avant le mariage, quelle habitude on veut prendre, quelle habitude de prière, et par des choses vraiment simples. Nous, concrètement, on est dans notre lit, et juste avant de s'endormir, on n'a même pas, nous, d'oratoire, mais juste dans notre lit, et ben, en fait, de faire notre prière, de dire choses simples, quoi. Merci, là, pour des choses de la journée, se confier des intentions, et le pardon. Et en fait, on est tous un peu aussi dans la prière, finalement, si j'ai un peu de rancœur, quand on fait notre prière, c'est là où je vais être du coup plus obligée quelque part de demander pardon, où je ne peux pas garder une petite amertume en faisant notre prière. Quelque part, ça va être Dieu qui va m'aider, grâce à la prière, à rejoindre mon mari. Donc, je pense que la prière du soir, c'est quelque chose de très simple, voilà, pour commencer. Hein, pardon, merci, s'il te plaît, des choses. Et après, au fur et à mesure, en fonction aussi de... on est deux dans le couple, donc chacun aussi, on a sa manière de se ressourcer. Nous, au début de notre mariage, pendant longtemps, on allait une fois par an faire des week-ends dans des abbayes. Et moi, je revenais de ces week-ends, mais tout le monde, il y en a plein qui disent « Ah, c'est beau, une abbaye, moi, ça me crispe, ça me fout le cafard, c'est vraiment pas mon truc. » Et finalement, se dire aussi... C'est mon accompagnatrice spirituelle, donc ça aussi, ça peut être un moyen de se faire aussi accompagner. Il m'a dit, mais pourquoi tu t'embêtes à aller dans une abbaye si ce n'est pas ton ressourcement, ton lieu de ressourcement? Et là, ça peut être aussi, on est un couple, mais on est deux aussi, chacun se dire, comment est-ce que je me ressource? Donc ça peut être, plus dans une abbaye, plus dans un groupe de louanges, mais d'avoir un peu un lieu ressource. Des sessions aussi... Chaque année, se dire il existe plein de possibilités aussi pour les couples au niveau spirituel, Cana, il y a plein de communautés qui proposent aussi des sessions pour prendre soin de son couple à la lumière de Dieu. C'est un beau lieu aussi de ressourcement, je trouve. Oui, et puis tout simplement, on n'a pas prié ensemble tout de suite dans notre couple, dès notre début de mariage. Non, ça a été assez long à se mettre en place. Et c'est vrai que, comme dit Laure, il y a une habitude qui se prend et qui est bonne. Si, par exemple, si ça vous aide, une dizaine de « Je vous salue Marie », c'est bien, c'est simple. Ça vous met en route, moi, dans la journée. Il y a les textes du jour qu'on peut lire, il y a des applications. Il y a une question sur un livre de prière, il y en existe plein, mais il y a des applications qui donnent les textes du jour, les psaumes. Bon, après, ça peut être aussi une prière totalement spontanée. On parle au Seigneur devant notre conjoint. Comme ça, Dieu est témoin de ce qu'on se dit. Et ça, c'est une façon aussi de mettre Dieu dans notre couple. Si je te demande si on s'avoue quelque chose ou si on se dit quelque chose qui nous a blessés, Dieu est présent dans la prière. Mais il faudra quand même un petit peu la faire démarrer par un signe de croix ou dire là on se met en prière. Et Dieu il est là, direct. Oui, c'est vrai que ça peut faire à partir des 3 mots de la famille, comme vous le disiez il y a un instant. Les 3 mots de la famille, c'est quoi? Merci, pardon, s'il te plaît. C'est les 3 mots qu'on se dit tous les jours. C'est les 3 mots qu'on se dit tous les jours, alors on les dit aussi au Seigneur, dans la famille.
Mais ce que je peux dire, c'est peut-être le témoignage d'un vieux, mais je me rappelle les prières en famille avec mes parents. Nous étions 6 enfants. Nous avions la prière en famille le soir. Alors bien entendu, à l'époque, on disait simplement le Notre Père, je vous salue Marie, enfin quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris, et c'était comme petit enfant, on disait ça, mais maman, toi aussi tu demandes pardon au bon Dieu? Ben oui, parce que les parents, ils ne sont pas des héros. Les parents, ils ne sont pas des dieux. Il y a un seul Dieu. Et les parents, ils sont des enfants aussi, devant Dieu. Et ça, pour un enfant, c'est tellement important de découvrir que papa et maman, ben, ils sont magnifiques, mais ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas des héros. Et ça m'a aidé, ça nous a aidés à accueillir nos parents tels qu'ils sont, voilà, à travers la prière qu'on a vécue le soir. Voilà, alors quelques questions rapidement, parce que l'heure tourne, mais voilà, quelques questions autour de l'Église, du sacrement de mariage notamment. Je pense que la réponse sera relativement rapide. Y a-t-il des prérequis pour se marier à l'Église? Mais il faut que vous soyez libre. Voilà. Après, ça peut s'approfondir évidemment, mais c'est ce que vous voyez en préparation. Fondamentalement, que vous êtes libre, vous vous engagez pour la vie et en incluant d'avoir des enfants. Voilà, fécondité. Merci. Très... À développer sans doute dans vos équipes de préparation au mariage, mais merci. Ensuite, que devient mon mariage si mon épouse décède? Persiste-t-il? Quelle place pour une autre union tout aussi sincère? Oui, il y a une place pour une autre union tout aussi sincère depuis toujours dans l'Église, lorsque le sacrement de mariage s'arrête, puisque par la mort d'un conjoint, effectivement, on en a dans toutes nos familles, on peut se marier une nouvelle fois de manière valide. Dieu se débrouillera pour faire en sorte qu'au ciel, dans la vie transformée que nous aurons tous dans un face-à-face avec lui, on aura une proximité particulière avec ceux que nous avons aimés, quoi. C'est lui qui le fera, ça. Alors, autre question qui est... alors, les fiancés ne reviennent pas a priori chaque année, mais nous qui avons la joie d'être présents chaque année, on a cette question qui revient, donc je ne peux pas ne pas la poser. Pourquoi les prêtres, les évêques, etc., ne peuvent pas avoir une vie conjugale? Mais pourquoi voulez-vous me marier à mon âge? Moi, je regrette pas ma vie de célibataire. Au contraire, elle est belle. Je vous assure, elle est belle. Et je suis heureux d'avoir eu à choisir, d'abord parce que j'avais justement la possibilité d'un choix. Donc il a fallu que j'exerce ma liberté, ça ne m'a pas été imposé. Il a fallu que je choisisse. Et puis, j'ai choisi avec d'autres, j'ai pris le temps pour choisir. Mais c'est heureux. Et d'une certaine manière, je garantis, en étant célibataire, qu'il y a d'autres possibilités de vivre une vie affective, de vivre une vie que d'être marié. Je garantis que vous allez pouvoir choisir vous aussi. Parce qu'il y a un autre choix possible, chers amis. Réfléchissez encore un peu. Je le dis, parce que, on me dit qu'actuellement, pour la France, 35% de votre génération est célibataire. Il n'y a pas que les curés. Et ça a été beau, et cet amour-là, il était libre, il a fallu vivre la fidélité, et je crois que le Seigneur permet qu'il soit fécond, parce qu'à travers la célébration du baptême, à travers les célébrations de mariage, on est rendu participant de l'ouverture à la vie de Dieu. Et il y en a combien comme ça qui se sont ouverts à la vie de Dieu grâce à mes frères prêtres et diacres parfois, parce qu'ils ont célébré des baptêmes. Et il y a vraiment comme une sorte de paternité aussi à travers tout ça. Et je vous assure, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et à mon âge, c'est trop tard. L'important, c'est de donner sa vie. En
fait, ce qui unit les consacrés, comme on dit, c'est de donner notre vie, quoi. Voilà. Merci, Père Bruno. Alors, puisqu'on parle d'enfants, est-on obligé d'accepter de donner la vie à un enfant handicapé ? Tous les couples qui ont un enfant lourdement handicapé se croyaient incapables de le faire. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous dépasser et seul on n'y arrive pas. C'est là où je pense que la force de Dieu nous aide à traverser cette épreuve. Et nous, on a une fille qui a un petit handicap et je peux vous témoigner que ça a transformé notre vie. Enfin, le fait d'avoir quelque part la vulnérabilité en fait dans notre famille, oui, ça transforme quoi. Juste un mot pour dire que c'est vrai que c'est une question qui est hautement entendable et vraiment on en a beaucoup parlé en préparant les questions. C'est vrai qu'une famille qui accueille un enfant handicapé, la vie est transformée. Il ne faut pas se le cacher. La vie va être complètement transformée. Mais moi, je le rencontre dans mon métier, des grâces, des parents qui sont donnés et qui deviennent heureux de cet accompagnement. Mais je ne vais pas parler de chemin de croix, ce ne serait pas le bon mot, mais c'est une vie transformée. Mais par contre, qui peut donner, qui peut rendre heureux. Je le vois, mais j'ai conscience par contre de la difficulté, de la lourdeur de cette vie qui va arriver, mais qui peut donner des fruits magnifiques. Mais bon. À ce sujet-là, de fait, ça me rappelait une histoire vraie, que m'a racontée une journaliste qui travaillait à M6. Et son histoire à elle était une enfant adoptée, justement. Son histoire à elle a eu pour effet d'ouvrir une nouvelle agence de presse où on valorise les bonnes nouvelles. Parce que je pense que vous avez remarqué qu'on a tendance parfois à souligner ce qui va mal. Et alors, elle me raconte son histoire, elle en a fait l'objet d'un livre, c'est La petite fille à la balançoire, le livre, qui est très beau. Elle me raconte que ses parents, qui habitaient dans le nord de la France, avaient pu accueillir 2 enfants de leur union, 2 enfants de leur sang. Et puis, ils ne pouvaient plus accueillir d'autres enfants. Et ils désiraient avoir une famille nombreuse. Alors, ils vont rencontrer monsieur et madame Alain Grain, qui sont à Angers, qui sont morts maintenant, qui avaient constitué une œuvre d'adoption. Ils avaient des liens avec la région parisienne et avec des cliniques de la région parisienne. Et dans ces cliniques-là, il y avait des mamans qui abandonnaient leur enfant à la naissance parce que leur enfant avait un handicap mental ou physique. Et donc, ils abandonnent leur enfant à la naissance. Je le dis, qui sommes-nous pour juger de ça ? Moi, je ne sais pas juger ça. Je devine la souffrance que ça représente pour des parents d'accueillir un enfant avec un lourd handicap. Je sais que la vie est sacrée, ça nous l'affirmons toujours dans la foi chrétienne. La vie est sacrée et elle est don de Dieu. Mais qui je suis pour juger des parents qui ont abandonné leur enfant à la naissance ? Moi, je ne sais pas. Je me tais. Et voilà qu'ils accueillent 3, 4 enfants adoptés avec monsieur et madame Alain Grain. Et puis, cette journaliste était une des enfants adoptés. Et puis un jour, coup de téléphone de monsieur et madame Alain Grain à ces gens-là, ils leur disent, bon, vous avez accueilli 3, 4 enfants, ça vous en faisait déjà 6, avec les 2 que vous avez déjà, mais on serait tellement heureux que vous accueilliez un jeune, appelons-le Sébastien, un jeune. On n'arrive pas à trouver de parents qui veuillent bien l'accueillir et l'adopter. On n'arrive pas. Alors, est-ce que vous accepteriez d'accueillir un 7e enfant ? Et alors il dit, mais voilà, on vous prévient, l'enfant
n'a pas de jambes et n'a pas de bras. Et alors, les parents vont là, ils vont visiter l'enfant, ils sont touchés par l'enfant, par Sébastien, ils sont touchés, et puis se disent, mais que faire? On a déjà tellement. Alors, ils rentrent à la maison et ils réunissent le conseil de famille. Ils réunissent tous leurs enfants. Et ils leur disent, ben voilà ce qui se passe. On nous propose d'accueillir un nouveau petit frère. Est-ce que vous acceptez d'accueillir ce petit frère-là, Sébastien? Mais on vous prévient. On ne pourra pas le faire sans vous. Et puis, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Alors la journaliste raconte. Elle dit, quand nos parents nous ont dit ça, on est rentré dans notre chambre. Et puis moi, j'ai pris ma poupée et j'ai enlevé les bras et les jambes de ma poupée. Et puis, je me suis dit, elle ressemble encore à une poupée. Alors, les uns et les autres en parlent et puis, ils vont, et puis ils accueillent. Ils accueillent Sébastien. Ils se sont entraidés, parce que ce n'était pas possible. Il fallait que papa et maman soient aidés par les frères et sœurs aînés, mais il fallait aussi qu'ils soient aidés par des amis, il fallait aussi qu'ils soient aidés par des médecins, il fallait aider par tout le monde. Seulement voilà, j'y pense parce que l'actualité m'y fait penser, puisque hier, c'était l'ouverture des Jeux paralympiques. Ce Sébastien, il est devenu champion de France du tir à l'arc. Et il s'est fait appareiller. Il y a eu des coachs, il y a eu des tas de gens, mais en tous les cas, il est arrivé. Et cette femme journaliste a dit, à cause de lui, à cause de mes parents, je fais une agence de presse pour dire les merveilles qui sont faites par des gens ordinaires dans notre pays. Et ça, c'est important, mes amis. Oui, il y a des belles choses qui sont faites.